Le choix. Le choix, nous l'avons tous. Nous pouvons continuer à nous lever tous les jours et faire comme si de rien n'était. Continuer cette route infinie jusqu'à notre mort. Ou alors, on a juste un chemin à prendre. Il peut être à droite ou à gauche. Et on peut vivre tout simplement. Fini les routes bitumées. Fini le brouhaha de la population. Et un retour aux sources. Quelque chose qu'on a perdu au fil des années. Comment vivre, comment réapprendre à aimer la nature. C'est ce que beaucoup de gens commencent à comprendre et à se réveiller. Bienvenue sur ma chaîne Bushcraft, mais pas que. Donc salut les bushcrafters, donc bienvenue sur ma chaîne Bushcraft, mais pas que. Alors ça y est, j'ai décidé de me lancer. Alors je vais pas bivouaquer. Désolé, je suis un peu essoufflé parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Et que là, je viens de marcher 2 km avec un sac de 15 kg, avec des montées et des descentes. Donc c'est là qu'on se dit quand même qu'on manque d'inactivité et que ça fait du bien de reprendre. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai décidé au moins de me lancer, histoire de me remettre un peu au niveau cardio et tout ça à jour. Donc là, on est dans une petite forêt à côté de chez moi pour, pour le bivouac et pour le bushcraft. Honnêtement, il n'y a pas de quoi faire grand chose. Donc c'était vraiment histoire de crapahuter dans les bois avec le sac, donc histoire de m'en mettre en forme. Donc voilà, donc là j'ai dans mon sac j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la popote, j'ai le duvet, j'ai de quoi faire du feu, de l'eau, tout ce qu'il faut. Donc voilà. Alors je vois de plus en plus de vidéos sur YouTube. C'est ça qui est impressionnant, c'est que plus ça va, plus on parle énormément. On parle moins de bushcraft maintenant, mais plus de survivalisme ou de collapsie. Donc je vous avais expliqué dans la dernière vidéo ce qu'était la collapsie, donc la peur, enfin l'effondrement, le fait de l'effondrement. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience. Alors quand on parle survivalisme ou collapsie, c'est surtout le fait de ne pas partir, je veux dire, ça va pas ressembler non plus à un Mad Max ou un Walking Dead où tout va partir en couille comme ça. Ce sera surtout sur les crises sanitaires ou les crises économiques que ça risque de poser beaucoup de problèmes. Comme j'ai expliqué sur une vidéo, avant pour forer le pétrole qui va très très loin, on prenait juste du petit matériel qui coûtait pas cher. Et là, on avait réussi à forer jusqu'à 50% du baril du pétrole, pardon, pour avoir, pour avoir 10 je vais y arriver, je reprends mon souffle, 10 bidons de pétrole, il en fallait un. Aujourd'hui, comme il faut creuser plus profond, les plateformes sont de plus en plus chères, et aujourd'hui, pour 10 bidons de pétrole, il faut 10 fois plus de moyens. Donc en fait, ça vaut pas le jeu du tout. Donc en fait, moi je me prépare plus sur un truc économique. Je me dis que le jour où il n'y a plus d'essence, c'est ça qui va faire marcher, enfin qui fait marcher le monde. Si demain il n'y a plus de quoi mettre d'essence dans les voitures ou dans les camions qui vont donner la nourriture aux magasins, qui vont nous la donner, va y avoir un sérieux problème. Donc déjà quand on voit qu'un virus, tout le monde s'est jeté sur les papiers toilettes et tout, voilà, c'est bien, oui, tu as du papier toilette, tu as 100 paquets de pâtes, mais le problème c'est que si tu sais pas quoi faire après, tu es dans le caca. Même si c'est sur un court temps, il y a un moment donné où ce sera sur un temps plus long. Donc c'est pour ça que le bushcraft et le survivalisme vont bien ensemble. C'est pareil, je vois beaucoup de vidéos où les mecs font 6-7 mois de conserve, c'est ce que je ferai aussi. Euh, Derrière ces gens-là, ils ont d'autres, comment dire, d'autres activités, style la permaculture. Là, il y a l'aquaphonie qui vient aussi. C'est le fait d'avoir un circuit fermé avec un bassin, des poissons. Et en fait, les poissons font leurs excréments dans le bassin. Après, l'eau
est envoyée vers les plantes qui filtrent tout ça, ces excréments, pardon, et l'eau revient dans le bassin. Et en fait, c'est un circuit fermé, et donc ça permet la pousse de jeunes plants, de légumes, voilà, tout simplement, des tomates, des navets, tout ça. Donc ça c'est pareil, je vais m'y pencher de plus en plus. Et donc comme je disais, les gars qui se disent prévoyants et qui ont un mois de conserve, ok, ils ont un mois de conserve. Mais après, si tu sais pas travailler la terre, si tu sais pas faire de permaculture, si tu sais pas planter une carotte ou des tomates, si c'est pas la bonne saison aussi, parce que si jamais un jour ça va partir en cacahuète, à mon avis, les gens qui fabulent un peu de se dire ouais, il n'y a pas de souci, moi je partirai, doivent se croire qu'il va faire 25 degrés, super beau temps, on met le bob et puis on s'en va en vacances, quoi. Et ce sera pas ça. Ça peut très bien être maintenant, on a des températures de -2, ça peut être -5 avec de la neige à crever, ça peut être de la flotte à crever. Ouais, on ne sait pas. C'est comme je dis tout le temps, on ne sait pas. Donc voilà, c'était surtout le truc de se dire que ouais, moi le bushcraft ça m'intéresse beaucoup. Je vais vraiment m'y mettre parce que bon, si je fais déjà la vidéo dans les bois, c'est que je suis prêt. Là, c'est surtout pour le cardio et puis le sport que je veux faire au moins 10 bornes avec le sac à dos. Et puis après, bah, bon, la permaculture, moi je connais un peu. Donc comme je disais, je vous invite à aller voir la chaîne Nature et Permaculture où il y a où il donne beaucoup d'infos. C'est un gars super et on apprend beaucoup de choses. Après, il y a la culture perpétuelle. Il y a donc l'aquaphonie ou l'aquaponie, je sais plus. Désolé. Et puis c'est pareil, là, il y a un mec qui revient souvent maintenant. Et il y a 2 3 ans, il y a 7 ans, il ne savait pas planter un clou. Et puis maintenant, il a une ferme qui fait je sais pas combien d'hectares. Il est en train de faire tout un camping, en fait, hein, une sorte de camping, mais c'est pas vraiment un camping. Chacun aura sa parcelle, et pas des parcelles carrées, mais en rond. Chacun s'occupera de sa parcelle. Et ce mec-là, il est quasiment autonome, quoi. Voilà, il a pioché pas mal de trucs sur Internet. Et aujourd'hui, il accueille pas mal de gens qui, justement, qui veulent le changement. Alors le changement, c'est pas un coup de pavé dans la gueule des flics ou du gouvernement. Enfin, le gouvernement aussi en priorité, mais c'est partout dans le monde entier, je pense, qu'aujourd'hui les ressources naturelles sont épuisées. On vit à crédit sur la terre. Donc je sais pas moi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur a dit ça y est, la terre, on vit à crédit cette année dessus, les réseaux sociaux, ouais, ça y est, la terre, on vit à crédit, voilà, on va mourir, voilà, ceci, cela. Le problème, c'est que quand tu payes pas ton crédit, on vient récupérer ce que tu as pris. Et si déjà, admettons, tu as 10 terres de bois, d'accord, tu, tu as pris 10 terres de bois. Donc tu brûles ces 10 terres, petit à petit, tu dis, moi ça va, j'ai le temps. J'irai en cueillir plus tard, j'irai ramasser du bois plus tard. Mais arrivé à ces 10 terres, bah mon gars, il n'y a plus de bois puisque tu étais à crédit. Et il n'y a plus de bois, donc tu fais quoi? Tu fais quoi? Et la terre aujourd'hui, c'est ça. On a à crédit, donc la pauvre, elle est épuisée. On tire ses ressources d'elle, elle en peut plus, elle en a marre. Et aujourd'hui, je pense que c'est un autre fonctionnement qu'il faut qu'on mette en place. Je pense que chacun devrait, enfin, et va, je pense que c'est surtout ça, va prendre conscience que bah, falloir cultiver son propre jardin, se déplacer de moins en moins avec à polluer, tirer moins sur la planète, que les énergies solaires, bah, c'est là pour nous aider, qu'on aura juste à prendre quelques panneaux solaires, des batteries, et puis commencer à vivre en fait à l'époque comme nos grands-parents, quoi. C'est pas un fait, hein, on en est là, quoi, aujourd'hui. Donc je pense qu'il va falloir. Il y a beaucoup de gens qui en prennent conscience, il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus. Moi, j'ai ma fille qui a 15 ans bientôt. Et à chaque fois qu'on se voit, elle me parle écologie, elle me parle pollution, elle me parle tout ça. Moi, à 15 ans, honnêtement, la pollution, je m'en foutais un peu. Je jouais au ballon, j'allais jouer aux billes avec mes potes, et puis voilà, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, non, les jeunes ont conscience qu'il y a une pollution, il y a quelque chose qui se passe, et c'est à eux de changer le monde. Alors, comme j'avais dit, moi, je suis quasi sûr dans ma vie d'assister à des changements planétaires. Enfin, des changements au niveau de la planète. Alors, est-ce que je vais y assister ou pas? Je ne sais pas. J'espère que non. Mais nos enfants, c'est sûr, ils vont pas pouvoir continuer comme nous, on continue. Si déjà nous, on en a marre et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et que la forêt et la planète et les océans et tout ça, c'est en train de tout basculer, nos enfants ont conscience de ça. Et c'est à nous d'apprendre à nos enfants de cultiver, de réapprendre à vivre simplement et qu'on peut se débrouiller sans électricité.
déjà, ça c'est une chose. Après le gasoil, c'est pareil, il y a un moment donné où on sera, pourquoi pas avec les chevaux, revenir à l'époque où on se baladera avec les chevaux. Alors ça fera rire beaucoup de gens parce que bah, la voiture, ils peuvent pas s'en passer, parce que ceci, parce que cela. Mais le problème, c'est que si on dit toujours, oui, mais non, moi j'ai ma voiture, je m'en fous. Si tout le monde fait comme ça, on n'y arrivera jamais. Et c'est sûr que ça, à un moment donné, la planète dira, reprendra ses droits et puis elle dira, voilà, moi j'arrête de produire pour toi, pour ta famille, et maintenant tu te démerdes. Parce que le pétrole ne sera pas non plus éternel, il ne faut pas rêver. Hein. Quand on pense que déjà la calotte glaciaire est en train de fondre, et que je crois que c'est les États-Unis et les Russes qui sont en train de se foutre sur la gueule pour pouvoir y mettre des plateformes pétrolières pour les forer là-bas. Je veux dire, ça y est, la nature, la calotte glaciaire fond, donc c'est un danger pour l'ours et pour l'écosystème, tout ce qui s'ensuit là-bas. Et non, l'être humain, lui, c'est pour tirer profit, pour aller chercher le pétrole et continuer ainsi de suite. Mais à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc voilà, donc en fait c'était juste une petite vidéo comme ça dans les bois pour vous évader un peu. Donc bon, il n'y aura pas de bushcraft aujourd'hui. Je vous dis, là je me remets en condition. C'est important aussi, du coup. Euh, donc voilà. Donc j'espère que ça en fera prendre conscience à quelques-uns, même s'il n'y en a que 2 qui me regardent et que sur 2 j'arrive à en toucher un et puis qui se mettent à réfléchir. Moi ça me va très bien. En fait je fais pas non plus des vidéos pour avoir des milliards de vues. Peut-être que si, mais si ça peut aider les gens, si ça peut les réveiller. Je fais pas des vidéos pour gagner de l'argent, ça c'est pas possible. Comme je dis, l'argent à un moment donné, il n'y en aura plus et on ne pourra plus rien payer avec. Donc voilà, c'était juste histoire de faire un petit tour dans les bois et puis voilà. Et puis histoire de regarder un peu les bois qu'il y a autour de moi, les essences et tout. Mais bon, je pense que si un jour je dois partir en bushcraft, ce ne sera pas de ce côté-là, ce sera d'un autre côté que je vous ferai voir une autre vidéo où je partirai toute une nuit. Et là, on fera vraiment un petit feu, voilà, avec les couteaux, les haches, tout ce qui va bien. Mais là, pour l'instant, c'était juste du blabla. Donc voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, ce que vous ressentez. Hein, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, et c'est tout à fait votre droit. Et puis voilà. Donc je vais continuer ma petite balade, je vais vous faire un petit tour d'horizon. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis surtout, attention, on ne sait jamais. Alors juste pour ceux qui débutent, voilà, ou comme moi, il y a un truc qu'on apprend à nos enfants, enfin moi que j'ai appris à mon enfant et mon pote aussi, c'est quand on trouve des chemins comme ça qui montent et qui descendent, et que ça caille ou ça pleut, jamais descendre ou monter avec les mains dans les poches. Toujours être prêt à se dire, je vais glisser, donc il faut que je me rattrape. Si vous laissez les mains dans les poches, vous allez vous rétamer la tronche, et au mieux, vous allez avoir une épaule de déboîté. Donc, très important d'avoir toujours les mains sorties. Et une fois que c'est plat, là on peut, et encore, bon, on n'est pas à l'abri de tomber sur une racine. Mais bon, c'est voilà, c'est un petit conseil. Ça m'est pas arrivé, j'ai pas trop envie que ça m'arrive. Bon, la nature est quand même magnifique. Hein. Là, il y a de l'eau, il y a de l'eau à perte de vue. Donc pour tout ce qui est à boire, donc ça, il n'y a pas de souci. Les arbres sont là aussi, les arbres morts. Voilà. C'est pareil, il y a une chose que je vois beaucoup, enfin que je vois jamais dans les vidéos de survivalistes ou même de bushcraft. Bushcraft, bon, peut-être moins de toute façon, parce que c'est autre chose. Mais on dit repeuplement, on dit permaculture, et voilà. Mais on nous présente souvent des sacs. Et moi, dans les sacs, je vois jamais de graines, en fait. Des graines à replanter pour plus tard. Parce que si réellement on devait partir et puis rester, on va dire, des années livrés à nous-mêmes dans les bois ou autre chose, si on n'a pas de graines déjà à la base à faire pousser, style tomates, courgettes et j'en passe, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, dans mon sac, j'ai toujours, on va dire, une petite boîte étanche où j'ai, on va dire, 5-6 espèces
de courgettes, de tomates, de salades, de navets à faire pousser. Et c'est vrai que dans les vidéos, ça je le vois pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent des graines. Alors, bon après, il y a beaucoup de gens qui sont déjà posés, qui ont déjà leur culture. Donc bon, forcément, ils n'en ont pas peut-être l'utilité. Enfin, ils en ont eu l'utilité au tout début, mais c'est vrai que dans tous les sacs que je vois de survie ou quoi que ce soit, ils parlent jamais de graines. Alors bon, moi comme je dis, j'en ai toujours. Donc bon, si ça peut faire tilt dans votre tête, bah, n'hésitez pas à en mettre de côté et puis les faire suivre avec vous. On ne sait jamais. La nature est belle. Elle a toujours été là, mais pas nous. Alors juste une petite info sur les fougères. Moi je l'ai appris cette semaine. Les fougères ont été les premières plantes à repousser. C'était une des toutes premières plantes à repousser après l'extinction des dinosaures. Et alors c'est de la théorie, hein, comme d'hab, mais il y en a beaucoup qui le disent. C'était donc la première plante à repousser juste après donc qu'il n'y ait plus aucune vie sur Terre, aussi bien végétale que terrestre ou dans la mer aquatique. Et aujourd'hui, elle est encore là. Pour combien de temps? Bah, je pense qu'elle résistera à tous les temps. Bon, il fait bon, hein, il fait 3 degrés. Bon, quand on marche, on ne le sent pas. C'est quand même un sentiment de zénitude quand on marche dans les bois. Bon, il fait beau, hein, il fait jour. Je pense que la première nuit, bon, ce sera pas ma première nuit réellement, parce que, comme je l'avais dit, moi j'ai déjà fait l'armée il y a une trentaine d'années. Oula, non. Il y a 25 ans. Je vais pas me vieillir un peu plus que je suis. Et bon, ce ne serait pas mes premières nuits dans les bois. Tout seul, si, certes, c'est sûr, mais ce ne serait pas mes premières. Mais bon, je vous fais partager ça, ça fait tellement du bien quand on voit un peu de verdure, puis un peu d'eau. Là, si jamais ça partait en cacahuète, dans mon sac, j'ai de quoi pêcher aussi, mon kit de pêche. Donc, voilà. Alors, je vais peut-être me tromper, mais je crois que ça, c'est des pattes de chevreuil. Il me semble que ça ressemble pas à d'autres traces. Elles sont pas trop espacées. Elles rentrent assez profond dans la terre. Et on voit bien que c'est que deux petits sabots. Enfin pas deux petits sabots, de petits orteils. C'est aussi ça, hein, bushcraft, c'est savoir reconnaître les passages d'animaux. Déjà pour pas faire de mauvaises rencontres avec les sangliers ou autres. Mais c'est toujours bon à voir. Ça fait plaisir de voir de la vie animale. Puis voilà. Alors vous voyez dans ma vidéo de piège là pour les lapins, je vous disais de trouver une coulée, donc le passage d'animaux. Ça on peut espérer, enfin on peut être sûr à 95% que c'en est une. Qui descend jusque là pour aller boire et qui remonte. Alors après vous dire quel animal peut passer par là, je suis incapable de vous le dire. J'aurais plus peut-être un renard ou un blaireau, je sais pas. Peut-être des lapins, hein, parce que en principe les animaux empruntent le même chemin à part les gros animaux. Donc voilà. Maintenant je peux me tromper, hein. Je débute. Je suis là pour acquérir. Là c'est pareil, hein. On voit là d'autres. On voit bien que ça monte. On est à gauche qui monte dans les fourrés.
Voilà. Quand on cherche, on trouve. Bon, je rappelle que le piégeage est interdit. Et de toute façon, on fait du piège que si vraiment on est en survie. Là, tout est ok, tout roule. Il y a de quoi manger. Donc voilà. Je dois dire beaucoup, donc voilà. En fait, comme je fais pas de montage vidéo, je fais des pauses, je parle. Donc en fait, je m'écoute une fois que j'ai fini. Puis si ça me plaît, bah, je balance. Si ça me plaît pas, bah, je balance quand même. Voilà, comme je lui ai dit, ce sera à l'arrache. J'ai pas le temps de faire des super montages. Mais bon, déjà, si on a un peu de verdure à regarder, ça fait toujours plaisir. Bon, ben voilà, j'ai fini. Euh, donc ouais, il faudra que j'en fasse quand même 2-3 parcours avec le sac à dos parce que honnêtement c'était physique. Bon là ça y est, je le sens plus, donc ça veut dire que ça revient un petit peu quand même. Je reste sportif l'année, mais pour porter des sacs un peu plus lourds, c'est compliqué. Donc surtout, bah, n'hésitez pas à le faire parce que le jour où vous devez partir en urgence ou même pour commencer à bivouaquer, il faut un minimum quand même d'endurance, hein, parce que les montées, les descentes, voilà. Donc tout ça en fait pour en dire que quoi qu'il arrive, si chacun pouvait prendre conscience un peu de tout ça, peut-être envisager, enfin moi c'est mon cas, ça me travaille de plus en plus et je le ferai à court terme. Si chacun pouvait acheter un bois sur une terre agricole, ne serait-ce que 2 hectares. 2 hectares, hein, le terrain agricole, honnêtement, ne coûte vraiment pas cher. Je crois qu'ici, chez nous, l'hectare est à 2500 euros. Pour un hectare agricole, il doit être à 3000 euros. Si on peut avoir 2 hectares de forêt avec des prairies et commencer un peu à vivre autrement. Alors, je dis pas de tout plaquer le boulot, hein, ça, non, continuer à travailler forcément, mais commencer peut-être à construire des choses, à faire la culture et voilà, commencer à se préparer à vivre autrement. En fait c'est mon message, c'est juste commencer à se préparer autrement. Et donc voilà, bon les prochaines vidéos je vous ferai pas chier avec ça, moi c'est juste ce qui me tient à cœur, c'est ce que je vois de plus en plus dans les vidéos des autres. Donc le bushcraft oui, mais le survivalisme revient beaucoup, énormément, ainsi que donc j'ai perdu le nom, la collapsie, le collapse, donc le fait de l'effondrement. Voilà, je suis pas fou, j'ai pas envie que tout se casse la gueule non plus. Mais bon, c'est à envisager, c'est de plus en plus. Donc vraiment, là, le but prochain, dans ces quelques années, on va dire, mais en dessous de 5 ans quand même, c'est d'essayer d'acquérir un bois avec des prairies, un minimum 2 hectares. Et déjà, pour le bushcraft, ce sera super parce que je pourrais m'éclater, je serai chez moi. Voilà, et commencer à cultiver les choses et à apprendre à mes enfants, et puis à mon fils surtout qui a 2 ans. Lui, il va en prendre plein la gueule, ça c'est clair, mais lui apprendre un autre mode de vie. Voilà, avec des panneaux solaires, des batteries, on peut recharger les portables, on peut avoir un frigo à la maison. Certes, peut-être pas de télé pour l'instant, mais enfin pour l'instant, on a la télé, on a tout, hein. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? En sachant qu'on a aujourd'hui des radios solaires qui polluent pas, qui nous traînent toujours, on a les infos et puis voilà. Et puis il y a tellement de choses à faire, à travailler la terre qu'honnêtement le soir, comme le faisaient nos ancêtres, quand tu rentres chez toi, tu dors. Voilà, donc c'était mon point de vue, c'était mon ma petite dernière présentation et mes envies. Donc j'espère que je vous ai donné envie aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans la même optique que moi d'acheter un terrain et puis d'être autonome en fait, tout en sachant qu'à un moment donné, de toute façon l'État, comme il verra que si on est beaucoup, si on est des milliers à faire ça, verra qu'il y a une coule quelque part. Donc est-ce qu'après ils vont pas nous taxer au niveau des bois et tout ça, comme il y aura il y aura beaucoup moins de gens qui vont utiliser l'électricité, le gaz puisqu'on chauffera avec du bois et ainsi de suite, nous taxer style alors, une taxe d'habitation sur les bois, voilà, pour récupérer un max de pognon, mais ce sera trop tard de toute façon. Voilà, enfin ils rattraperont toujours l'argent où ils veulent jusqu'au jour où ils ne pourront plus, de toute façon.
Donc voilà, bon c'est comme je dis, hein, la chaîne c'est Bushcraft mais pas que, donc la présentation est finie, maintenant les prochaines vidéos, il y aura du Bushcraft, des couteaux, des haches, du feu, et voilà, et les blablas seront finis. Bon ben j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, on ne sait jamais.